Salut à tous, c'est Kevin VD, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation figurine et aujourd'hui on va aller présenter la deuxième Jeanne, la Jeanne classique version blanche. Je connais pas trop son nom à celle-là parce qu'elle doit être dans Fate Grand Order, j'ai pas encore vu Fate Grand Order. Donc voilà, mais cette Jeanne en version blanche tout simplement de chez Aniplex dans la gamme des Konofiques pour une petite taille de 19 cm malgré l'étendard parce que c'est quand même des figurines 1/10. Alors techniquement c'est pas des scales donc il n'y a pas de taille, mais bon on se rapprocherait plus d'une figurine 1/10 tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser avec la présentation de la figurine. Elle était à 75 € avant, je vous précise qu'elle était à 75 € en précommande, et sur le coup je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Bon les gars, voici donc pour la Jeanne. Alors on va faire un espèce d'unboxing. Alors vous voyez, j'ai déjà enlevé la boîte, j'ai déjà découpé les scotch sur les côtés, on n'a plus qu'à l'ouvrir tout simplement. Comme c'est des petites boîtes, et bien je me permets de vous les présenter de cette façon là. Comme ça vous aurez aussi mon avis à chaud sur mon premier, la première fois que j'ouvre la figurine, pour un petit peu voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc là vous avez une petite fiche aussi pour expliquer comment la monter, donc on fera ça tranquillement tout à l'heure. Et ensuite donc je vais vous ouvrir ça. Alors je vais l'ouvrir loin du micro, voilà, pour éviter de trop vous péter les oreilles. Voilà, hop, hop, voilà. Donc on a ici plusieurs pièces, finalement comme un peu comme la Jeanne Alter, parce que moi c'est la deuxième que j'ouvre. Vous avez le socle ici, les deux petites pièces pour l'étendard, on a juste l'épée en moins parce qu'elle est déjà sur la figurine, et vous avez la grosse pièce ici. Moi je vous propose comme d'habitude de commencer par ceci, le socle petit, encore une fois, transparent, pegs métallique, donc voilà, rien à dire de plus dessus. Ensuite on peut continuer alors je vais déjà retirer la figurine, et je vais prendre les armes après. Hop. Ah déjà on n'a pas la mauvaise surprise que j'ai eu pour l'autre Jeanne. Ok, tac, on enlève ça, et voilà. Donc on a ici les deux petites pièces, putain c'est beau Ah, je trouve ça plus joli que l'autre, c'est étonnant. Alors bon, cette pièce là c'est exactement la même que l'autre Jeanne. Alors je vais juste changer le focus, attendez 30 secondes, voilà. On est sur, voilà, la tige du drapeau tout simplement, avec une partie bleue mat et une partie plus brillante, c'est les parties ici argentées, tout simplement pour faire côté, justement pour faire un côté argenté. Et on a ici l'extrémité qui est quand même pas mal travaillée pour du indice, donc de ce côté là c'est plutôt cool. On a ici l'étendard, déjà il est droit, je dis ça en connaissance de cause par rapport à l'autre, et donc on retrouve le même travail dessus, c'est-à-dire les parties grises métalliques, donc brillantes, les parties bleues mat, et la chose qui change avec l'autre, c'est que les parties dorées du drapeau sont brillantes. Sur l'autre c'était des parties noires, c'était mat, et là c'est brillant. Alors petit défaut sur le coup, on voit encore plus qu'on a le même défaut que pour l'autre, c'est que les lanières du drapeau ne sont pas texturées, et sur le coup ça se voit encore plus quand c'est en couleur claire qu'en couleur foncée, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais par contre le fait que ça soit brillant, ça donne un cachet en plus sur celle-ci, sur ce drapeau là, donc ça c'est très joli. Et donc vous avez ici la figurine donc dans son papier plastique tout simplement, voilà, qu'on va enlever ici, hop. Ensuite on en a entre les cheveux évidemment et la tunique pour éviter que ça n'abîme tout le reste. Alors essayer de faire ça sans tout casser évidemment, c'est mieux. On a le même truc par rapport à l'épée, donc je vais vous en reparler aussi. Et je crois qu'on a tout enlevé. Ah putain c'est beau aussi, c'est beau aussi. Hop, je vais refaire ça. Voilà. Alors déjà on l'a légèrement, mais c'est beaucoup moins flagrant. Sur la Jeanne Alter, on avait la tête qui était trop lourde, les cheveux qui étaient trop lourds, et donc quand on bougeait les cheveux, la tête bougeait en fait. Quand tu lâchais les cheveux, la tête bougeait. Là elle bouge légèrement, mais c'est rien du tout comparé à la Jeanne Alter. Alors on va commencer par le visage évidemment de cette petite Jeanne. Et bien c'est très joli, encore une fois les très beaux yeux bleus tout simplement, la visière ici argentée sans nuance mais brillante, vous le voyez par rapport au reste qui est mat.
pour donner encore une fois un côté métallique. Pareil pour les petits, je sais pas ce que c'est, les petits trucs qui pendent sur son casque qui sont bleus, tout simplement, qui vient rappeler ses yeux. Je trouve ça très joli, tout simplement. Et niveau des cheveux, et ben on va faire le même constat que l'autre. Les cheveux sont piquants, ils ne font pas banane. Pour une pièce de 1,10, c'est très joli. Ensuite, on passe à l'arrière et là, bonne surprise. Les cheveux ont des nuances. Alors bon, c'est pas une surprise, je veux dire qu'ils aient des nuances, mais ils en ont plus. C'est plus net, plus marqué que pour la Jeanne Alter où j'avais un petit peu reproché le fait qu'il y avait pas assez de nuances. Et bien là, on a vraiment de belles nuances ici. Jaune très clair qui tend vers du orange, quasiment un jaune foncé orange. C'est très joli. Le tour de tête au-dessus est plus orangé en général. Bah, vous le voyez hein, d'ailleurs, hein, c'est plus orangé que cette partie-là. C'est assez particulier sur le coup. Mais moi ça me choque pas. Voilà, mais il faut le savoir sur le coup. C'est un peu plus orangé ici, un peu plus foncé. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Bon, on va passer au buste et on va faire le même constat que la Jeanne Alter. Bah les chaînes pour du 1,10. Putain, qu'est-ce que c'est bien travaillé. Ah, j'ai un pet de peinture ici. Ah non, c'est bon, ça part. Ça devait être du gras, je sais pas ce que c'était. Ça part, ok, parfait. Bon, ouf. Ouf. Bon, on revient sur les chaînes, elles sont très bien détaillées. Je vais pas retirer sur la Alter de Gilgamesh, même si c'est trop tard, c'est déjà fait. Sur le coup, par rapport aux chaînes. Mais très joli. Ah, on a de la peinture qui bave ici. On n'avait pas ça sur la Jeanne. On avait quand même cette partie-là qui avait un problème, mais c'était autre chose. Là, regardez, j'ai de la peinture qui bave. Ça, c'est pas beau par contre. Ça fait chier. Fais voir de l'autre côté. Et encore une fois, de l'autre côté, on n'a pas le problème. Putain, ça fait chier. Pourquoi tout le temps du côté où elle lève le bras, il y a un problème de peinture? C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon, c'est du détail pour du 1,10. Bon, voilà, malheureusement, il faut s'y attendre aussi. Ensuite, on a les petites tenues au-dessus. Il y a des nuances. Très léger. Très léger. C'est un petit peu plus grisâtre sur les extrémités, mais alors ça se voit pas en caméra, je vous le dis tout de suite. Mais c'est très légèrement... Non, c'est bleuté. C'est même pas grisâtre, c'est bleuté. Pareil au niveau de la poitrine, d'ailleurs, au niveau de l'intérieur de la poitrine, c'est un petit peu plus bleuté. Mais c'est très discret. Donc voilà. Vous le voyez, les petits trucs bleus, là, les petites extrémités bleues ne bavent pas en termes de peinture, pas comme ici malheureusement, mais ne bavent pas niveau peinture, donc ça c'est vraiment cool. Niveau des bras, donc j'ai vu au niveau de la peau, j'en ai peut-être pas reparlé, mais il n'y a pas de nuance au niveau de la peau. Et niveau des bras, on retrouve ces petites fourrures pas très bien modélisées à mon goût. Et ensuite, au niveau de l'armure, on va retrouver la même chose que pour la Jeanne, mais la Jeanne Alter, pardon, mais je trouve ça plus distinctif. C'est le même travail fait dessus, mais c'est plus distinctif parce que l'armure est grise et le dessous de l'armure est noir, alors que sur l'autre c'était noir et bleu foncé, donc on voyait pas trop la différence. Là on voit clairement que le noir est mat et que le gris est brillant. Et l'armure est sincèrement très jolie. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, je voulais vous montrer l'arrière, voilà. Rien à redire. Niveau du deuxième bras, c'est le même constat, la fourrure pas très jolie. Le bras ici gris et on a la partie en dessous qui est noire ici, qui est mat, ou encore au niveau des mains. Ensuite, niveau du plastron ici, bah encore une fois magnifique, brillant, ça pète de fou. Regardez le petit insigne au niveau de la ceinture ici qui est ultra détaillé. Pareil, regardez l'armure, n'empêche. Les détails sur l'armure pour du 1,10, regardez ça. C'est impressionnant. Est-ce que je peux focus ou pas dessus plus précisément? Voilà. Oh, c'est beau. Regardez au niveau aussi des hanches. Non, c'est beau, hein. Là, encore une fois, un petit peu de peinture qui bave. Dommage, on n'avait pas de peinture qui bavait sur l'autre. Dommage qu'on en ait ici. Mais regardez les détails sur l'armure. Pour du 1,10. Pareil, niveau de l'épée d'ailleurs, qui est un petit peu tordu. Mais bon, c'est pareil, ça se redresse facilement. C'est du plastique mou. Donc, on va faire ça tranquillement de notre côté après. Regardez l'épée. Voilà. Regardez le petit point gris de l'épée là au milieu de... En termes de détails, c'est impressionnant pour du 1,10. Au niveau de la tunique, on a légère nuance, moins flagrant hein, que sur la Alter. C'est légèrement bleuté à l'intérieur là, mais c'est très léger. Sincèrement, c'est très léger. L'intérieur de la tunique est blanche. Il n'y a pas de nuance à l'intérieur par contre. Ah, là ça se voit un peu plus. Là, le côté bleuté se voit un petit peu plus, mais pas en caméra évidemment. Ça se voit un peu plus ici. Mais en caméra, c'est compliqué à vous le montrer. Mais sachez qu'il y a des nuances. C'est moins flagrant que sur la Jeanne Alter, mais il y en a aussi.
Et on finit sur les bottes, pareil, encore une fois ces petits boudins dégueulasses malheureusement. Et par contre niveau des bottes, encore une fois on est sur quelque chose de magnifique. C'est super bien sculpté, c'est brillant, sauf pour les parties bleues ici qui sont mates parce que c'est du tissu qui est en dessous. Mais je suis vraiment étonné, pourtant j'ai déjà une Konofique, mais je suis vraiment surpris de la qualité des détails pour du 1-10, sincèrement. Je suis agréablement surpris. Bon, je vous montre la figurine et puis on se retrouve tout de suite après. Bon les gars, après de longues minutes de bataille, on a réussi à la monter. Ce fut compliqué. Ouais, c'est la Jeanne Alter, c'était pas compliqué à la monter, franchement. Alors celle-là, l'enfer. L'enfer, c'est simple, les mains étaient trop petites pour faire passer les petits trucs comme ça là. Là, les petits trucs gris que tu vois sur la lance, ils étaient trop gros. Ça passait pas. Alors, excusez-moi. Ah oui, alors je ne l'ai pas tout à fait enfoncé entièrement. Alors bon, là, pour la vidéo, je vais l'enfoncer entièrement dans le socle. Mais en fait, je ne l'enfonce pas tout à fait dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, elle est chiante à monter. Déjà, premièrement. Et puis deuxièmement, en plus de ça, les pegs sur le socle ne sont pas assez éloignés. Ils sont trop proches. Ce qui fait que tu es obligé de mettre les jambes, de rapprocher les jambes. Alors ça se pexe bien dedans. Mais le problème, vous n'allez pas le voir. Mais le problème, c'est que sur le coup, le personnage penche vers le bas, enfin vers l'arrière. Voilà, si je mets le socle comme ça, la figurine penche vers l'arrière. Donc, ce que je fais, c'est que le pied du bas, je suis obligé de le surélever un petit peu, de ne pas le mettre tout à fait dans le pegs, pour que la figurine soit droite, en fait, qu'on la voit bien, en fait. Donc voilà, niveau du montage, c'est l'enfer, et en plus de ça, galère de fou au niveau du socle du bas, parce qu'elle n'est pas tout à fait droite. Donc, là où pour l'instant, c'était ma préférée des deux, là c'est chiant, hein. Là niveau du socle par contre elle a entièrement perdu par rapport à l'autre Jeanne. Mais sinon, hormis la galère que c'est, une fois montée, elle est très 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 jolie aussi. Tout simplement, donc non franchement, rien à redire dessus. Rien à redire dessus, très très jolie. Pour du 1-10, je vais faire la même conclusion que j'ai fait pour l'autre. Pour du 1-10, si vous êtes fan de ces deux Jeannes et que vous voulez avoir les deux côte à côte, c'est vrai que je peux vous montrer les deux là maintenant. Que vous voulez avoir les deux côte à côte. Bon, après il y a ma main devant, donc c'est un peu galère, mais hop, voilà. Et bien, n'hésitez pas à foncer. Pour du 1-10, la qualité est quand même vraiment incroyable. Alors, pour ce qui est des alternatives, alors avant de parler des alternatives, d'abord, la figurine est encore trouvable. Elle est encore trouvable. Il y a notamment 3 boutiques qui la proposent. Je vais seulement vous parler de la plus intéressante qui est Figurine Mania qui la propose à 80 €. Voilà, c'est à peine 5 € de plus que lors des précommandes. Donc pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Là où la Alter était disponible à 95, celle-ci est disponible à 80. C'est un peu plus intéressant. Voilà, Maintenant, voilà, elle est disponible sur d'autres boutiques, mais à 85 ou 95 €, donc un peu plus cher. Donc la plus intéressante, c'est celle-ci. Donc si jamais vous voulez vous la procurer, vous pouvez actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, ça c'est toujours le problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Peut-être qu'elle sera plus disponible d'ici là, mais sachez qu'elle est trouvable là-bas. Voilà. Ensuite, niveau des alternatives, alors un peu comme l'autre Jeanne, il n'y a aucune autre Jeanne en version blanche. Déjà, je vous le précise, il n'y en a aucune autre de prévue de figurines de sortir. Donc elles sont déjà toutes sorties il y a un petit moment, donc introuvables aujourd'hui en neuf. Donc de ce côté-là, le tour est vite fait. Je vais juste préciser que la Jeanne d'Arc, alors c'est pas la Jeanne d'Arc d'Apocrypha parce que ses pupilles sont un petit peu différentes, mais c'est la Jeanne d'Arc avec la tenue de Fate Apocrypha, donc la tenue bleue, est disponible donc de chez Kadokawa à 250 € à peu près. Voilà, c'est une pièce que moi personnellement j'ai précommandée, donc vous verrez sur la chaîne. D'ailleurs, elle est censée arriver ce mois-ci d'ailleurs. Elle est censée arriver ce mois-ci à la maison, donc j'espère qu'on pourra faire le déballage assez tôt. Tout simplement. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, ça a l'air d'être une pièce incroyable des vidéos que j'ai vues, donc je voulais vous la mentionner quand même. Et donc voilà pour cette vidéo, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez apprécié, à me le faire savoir aussi par le bouton j'aime en dessous de la vidéo. Je pense que vous connaissez son emplacement, en vous abonnant également pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne. Et sur ce les gars, je vous dis, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.